Eh bien, salut à tous, c'est Johan Storm Aventure, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour un nouveau point météo. Et oui, voilà, suite à la vidéo d'hier, eh bien, il y a eu des nouveautés, une petite mise à jour, voilà, des prévisions. On en sait beaucoup plus hein, sur ce qui va se passer et l'épisode neigeux dans les prochaines 24 heures. Enfin, c'est les prochaines 24 heures. Voilà, ça va arriver très rapidement, hein, dès la nuit suivante et demain matin, toute la journée de demain, donc jeudi, eh bien, on va avoir deux phénomènes. Donc, on va avoir un épisode neigeux, hein, voilà, dans un premier temps, voilà, accompagné avec de fortes précipitations, hein, précipitations abondantes, très très soutenues hein, sur le littoral atlantique. Et à l'avant, à l'avant de ce front, hein, on aura simplement des pluies, mais surtout de la neige, et oui, de la neige avec voilà, jusqu'à 5 à 10 cm hein, en Normandie. Hein, donc voilà, même 3 cm à Paris. Donc voilà, neige qui pourrait peut-être eh bien, écoutez, tenir au sol, hein, c'est à voir, mais c'est fort probable. Voilà, donc bah, écoutez, hein, on va en parler un petit peu de tout ça ensemble. Donc je vais vous faire un petit débrief de la situation. On va regarder ça. Mais voilà, sachez que bien écoutez, c'est confirmé. Maintenant, il n'y a plus trop de doutes. Météo France ont sorti les cartes. Voilà, donc il y a eu 51 départements placés en vigilance orange. 51. Donc c'est pas rien. Quand même, là vraiment, on est sur l'un des premiers épisodes de cette année. Hein, vraiment, là, une tempête quoi, carrément. Donc vraiment, c'est ouf. Donc voilà. Écoutez, c'est parti. Et donc voilà les amis, la carte de Météo France donc qui place donc plusieurs départements en vigilance orange hein, dès demain. Donc voilà, on va commencer. Alors je vais vous montrer un petit peu les cartes de vigilance. Voilà, on va essayer on va comparer tout ça. Je vais vous montrer les cartes de rafales de vent qui sont prévues. Oui, parce que c'est une dépression. Alors on verra. Hein, je sais plus quel est son nom, mais voilà, sachez que c'est un minimum dépressionnable. C'est comme, oui, c'est une tempête. Hein, c'est une tempête hein, vraiment assez fou. C'est vraiment fou. Regardez, on a des départements en vigilance vent violent, donc vigilance orange, donc, ce qui confirme bah, que c'est bel et bien ouais, ouais, voilà, dépression. Voilà, Caetano. Voilà, Caetano. Donc Caetano, passage en vigilance orange, donc vent des départements suivants, donc 44, donc Loire-Atlantique, mon département, les amis. Donc prudence, prudence, à partir de demain, alors demain ça sera à partir de 8 heures, voilà, ça va durer toute la journée. Ouais, toute la journée, oui. Je dis ça, mais attention, hein, c'est, voilà. Là vous avez un petit peu le diagramme, donc tous les risques, mais c'est évidemment, c'est pas pareil selon les départements, ça varie. Donc voilà, Limousin, etc. Passage en vigilance orange, donc neige verglas pour tous les départements qui s'étendent. Donc, eh bien, écoutez, des Côtes d'Armor, en passant par les Vilaine, l'Orne, l'Eure-et-Loire, et ensuite, bah écoutez, hein, le centre-est, hein, la Bourgogne, Franche-Comté. Voilà, comme je l'avais dit dans mon dernier bulletin météo, j'ai été plutôt juste. Hein, je me suis pas vraiment trompé hein, sur les départements qui étaient placés en vigilance orange. Et au final, voilà, les Côtes d'Armor, il y a vigilance orange pour neige. Donc voilà, la Bretagne aura de la neige. Voilà, voilà, vous pouvez être content ceux qui aiment la neige, vous en aurez. Donc voilà, deux phénomènes à surveiller. On a quand même une incertitude, donc la trajectoire exacte de la dépression prévue circule de la Bretagne vers le nord de l'Italie pourrait encore légèrement fluctuer et occasionner donc neige verglas plus au nord de la dépression, donc soit plus au nord, soit plus au sud. Voilà, on a encore une petite hésitation, même si l'évolution, en tout cas, de cette dépression, donc de la des tempêtes Kaiteno, commence à être plutôt bien anticipée par les modèles. Hein, ça commence voilà, ça y est, on arrive à échéance. Voilà, c'est du jour pour le lendemain, donc ça y est, on est plutôt fixé. Donc voilà, sur cet épisode, on attend généralement des rafales comprises entre 100 et 120 km/h sur le littoral, donc entre l'Atlantique et La Rochelle, donc voilà, littoral charentais.
Donc voilà, vers la Nouvelle-Aquitaine, on aura même des pointes possibles à 130 km/h, hein, notamment vers l'île d'Oléron, l'île de Ré. Donc prudence, prudence, et dans l'intérieur des terres quand même jusqu'à 110 km/h. C'est pour ça qu'il y a eu, c'est pour ça qu'on est passé en communiqué orange, donc pour de nombreux départements. Donc voilà, tous ces départements ici sont placés, donc les Charentes-Maritimes, les Deux-Sèvres, voilà, la Gironde en vigilance vent violent. Voilà, on voit c'est carrément une bande, c'est une bande vraiment orange. On a le vent ici, la neige au nord. Donc voilà, vous pouvez voir rafale, tempête, hop, juste là, cette partie-là, et ici la neige. Donc voilà, c'est vraiment en deux parties. Et on va voir ça avec Arome, hein, voilà. On va regarder ça avec Arome. Alors déjà, les températures de prévues, eh bien, écoutez, elles sont plutôt basses, hein. Alors vous allez voir le contraste de masse d'air. Donc voilà, déjà ce soir-là, on a des températures, voilà, ça descend quasiment sous les 1 degré, moins 1 degré, donc 0 degré. Donc là, on est quand même dans du positif. Alors, ça dépendra. La neige, est-ce qu'elle va tenir au sol? Bah écoutez, pour les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, les départements du Maine-et-Loire, la Touraine, voilà, tous ces départements ici, là, vous voyez avec la souris, eh bien, ça dépendra d'une chose, c'est pour que ça tienne au sol, il ne faut pas qu'il gèle cette nuit, parce que s'il gèle cette nuit, la neige pourrait fondre directement. En plus, avec le sol mouillé, puisqu'on aura, on aura des fortes précipitations, hein, précipitations très soutenues qui vont arriver par l'ouest. Donc voilà, s'il gèle trop et que la pluie arrive trop vite, malheureusement, voilà, il se pourrait que ça ne tienne pas. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite incertitude quand même sur cette zone ici là. On ne sait pas trop si ça va tenir au sol, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la neige. Donc voilà. Et puis niveau température, on est quand même bon. Donc voilà. Donc cette nuit, on descend donc sous des valeurs de 0 à 3 degrés. Voilà. Regardez. Et donc dès 8 heures, regardez, voilà, demain matin, donc tôt en matinée, on peut voir hein, que les températures sont favorables. Là, voilà, on est sur du 0, moins 1 degré. Voilà, toute cette partie des Côtes d'Armor et donc de la Normandie, du centre-ouest. Voilà. Et regardez, on a cet air doux hein, avec la dépression, la tempête, hein, plus au sud, qui remonte par l'océan. Regardez-moi ça, c'est assez impressionnant. Ouais, dès la matinée, c'est pour ça que bah, du côté du littoral atlantique, de la Vendée, pas de neige, mais bah, du coup, hein, beaucoup de vent. Hein. Le vent reprend le dessus avec la douceur. Et on voit quand même que les températures vont remonter. Hein, voilà, ça va avoir du mal. Hein, voilà. Mais du coup, si on peut voir dans l'après-midi, 14 h par exemple, 15 h, 16 h, voilà, il n'y aura pas vraiment de tenue au sol qui serait possible. Donc entre Rennes, Châteaubriand, voilà, l'Ille-et-Vilaine, tout ça. Tenue au sol risque d'être difficile puisque bah, les températures vont remonter. Par contre, vous voyez qu'en Normandie, voilà, dans l'Orne et tout ça, bah écoutez, les températures vont être très favorables. Hein. On va pas monter au-dessus des 1 degré comme j'ai dit hier dans mon dernier bulletin. Voilà, il va pas vraiment faire. Voilà, les températures minimales l'après-midi seront extrêmement basses. Et donc, ce sera parfait pour la neige pour qu'elle tienne. Donc, faites attention par contre sur les routes. Voilà, faites vraiment attention, roulez doucement, prudemment. Allumez vos feux, hein, évidemment le soir. Et donc, on va regarder un petit peu ce que prévoit donc la neige. Donc par rapport à la neige, donc total neige, on voit total neige, donc c'est le cumul en tout, donc combien de centimètres. Et on peut voir, regardez, donc si je dézoome, voilà, hein, on voit clairement, c'est, écoutez, c'est dans l'Orne où il va le plus neiger. Voilà, on attend jusqu'à 10 à 15 cm de saupoudrage, donc la neige va bien tenir dans ce secteur-là. En revanche, regardez, hein, voilà, du côté des Côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine, c'est plus compliqué. Pareil pour le Maine-et-Loire. Malheureusement, c'est vraiment, voilà, vous voyez que c'est quand même un petit peu limité sur ces secteurs ici. Mais sinon, voilà, moi je pense honnêtement que la neige pourrait même aller plus au nord que prévu. Donc la Somme pourrait être impactée. Par exemple, la Somme pourrait y avoir de la neige. Voilà, donc tous ces départements, Évreux, voilà, Dreux, donc la neige hein, va tomber évidemment. Et dans le Grand Est, c'est pareil, hein, Bourgogne, attention, Bourgogne, voilà, jusqu'à 20 cm possible même. Donc voilà, hein, quand même un épisode neigeux assez important. Pareil sur les reliefs, regardez sur les reliefs, là par contre on a du 40, ouais 40, donc vraiment vous voyez, c'est quand même gros gros. Et du coup au niveau des précipitations, alors, au niveau des précipitations, on va le voir, hein. Regardez, alors déjà on a eu des averses, des orages, même une trombe marine hein, qui a été vue, aperçue à Saint-Malo.
sous un cumulonimbus, voilà, 116 km/h dessous. Trombe marine assez esthétique, hein, vraiment belle. Donc voilà, comme quoi il faut surveiller ces phénomènes-là. Mais voilà, déjà, vous voyez, on peut voir que aujourd'hui il y a eu des averses de neige, des averses de grésil, donc accompagnées d'orages. Donc voilà. Par exemple, c'est passé cet après-midi, je crois, c'était vers Le Havre ou Rouen. Ouais, 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 bah, de toute façon, on peut voir avec un Rhôme les averses. Donc voilà, cette nuit, avant le passage de la dépression demain, déjà quelques averses de giboulée de neige avec quelques orages. Voilà, on commence déjà à neiger. C'est pour ça qu'en fait le total, donc si on fait le total, bah, c'est forcément les secteurs qui reviennent le plus. Donc voilà. Commencer à partir de 5h, 6h du matin, donc on peut voir, regardez, là on a des précipitations très fortes, hein, on approche donc de Belle-Île, de la Bretagne, donc voilà, 20 à 25 mm, donc des lames d'eau assez conséquentes, et donc le début de l'épisode neigeux va commencer aux alentours bien, de 6h du matin, voilà, 6h du matin, vous voyez, Fougères, Rennes, Laval, Mayenne, Saint-Brieuc, alors là du coup c'est assuré orange, donc on a enfin les mailles fines avec arôme. Assuré orange, donc on est plus sur ouais, on n'est pas encore sur de la neige vraiment, mais voilà, ça commence. En tout cas, voilà, on est surtout sur un risque de pluie verglaçante avec les hachures orange. Donc voilà, pluie verglaçante déjà dès 6 heures, mais après, voilà, bon, après c'est de la neige, hein, on va pas se mentir, c'est de la neige. Voilà, soyez rassurés. Et donc, vous voyez, ça va s'accentuer à 7 heures. Et donc, voilà, à l'arrière, là, on aura les très fortes précipitations. Attention, hein, ils n'ont pas précisé Météo France, mais possiblement début passage dès 6 heures du matin, département des côtes, littoral, vigilance jaune pour pluie inondation, puisque on a quand même hein, de sacrés lames d'eau qui sont prévues, donc grosse précipitation à l'arrière hein, de cette tempête avec les plus fortes rafales, tandis qu'à l'avant, eh bien, écoutez, ça va être des pluies plus modérées, plus faibles, mais bah, du coup forcément des pluies qui vont se transformer en neige à l'avant. Et donc voilà, vous voyez, ça va tout recouvrir. Hein. Ouais, on voit que c'est quand même assez imposant. Hein. C'est une grosse perturbation, un gros épisode neigeux, donc ça fait plaisir. Gros épisode neigeux, voilà. Et ensuite à l'arrière, vendredi, alors, ça pourrait durer, donc jeudi, vous voyez, ça durait toute la journée. Hein, jeudi, hein, ça traverse d'ouest en est. Donc voilà, avec même, regardez, encore de la neige qui pourrait tomber, donc ça pourrait vraiment perdurer en soirée, la neige carrément. Et attention, il y a aussi donc un ciel de traîne peut-être à l'arrière, donc petit ciel de traîne, voilà, avec bah, encore de la neige, hein, des averses neigeuses, des giboulées, des orages, hein, des petits orages faibles à modérés, enfin surtout faibles, mais attention avec de fortes impulsions électriques. Hein. Voilà, souvent on est sur des grosses impulsions hein, quand c'est des orages de neige. Voilà, vaut mieux pas se le prendre sur la gueule, façon de parler. Voilà, même sur la foudre. Et voilà, donc bah, le risque d'orage hein, sera présent notamment du côté du Havre, donc voilà, toute cette zone ici. Hein. Voilà, vous voyez, vers la baie de Saint-Malo, la Manche, le Calvados, donc vous avez un petit risque d'orage qui peut être sympathique. Voilà. Et au niveau des rafales de vent, alors au niveau des rafales de vent, attention, ça va décoiffer. Et oui, Arome rejoint les modèles comme Arpège, Icône. Donc là, c'est complètement affolant. Vraiment, en l'espace de 6 heures, entre deux runs, il y a eu vraiment des changements de dingue par rapport à hier où alors, j'ai eu le coup de vent hier, hein, assez classique, hein, 106 km/h de mon côté. J'ai pas filmé, mais j'étais assez occupé. Mais bon, ça soufflait pas mal dehors. Hein. Après, ça a duré vraiment très rapidement. C'était très bref, un très bref coup de vent, sans plus. Hein. On est habitué ici à des coups de vent. Par contre, attention, dès demain sur les côtes, là, ça risque de bien souffler. Au rafale de vent, alors regardez déjà. Donc là, on peut voir qu'il y a eu un phénomène tourbillonnaire hein, du côté de Saint-Malo. Donc ça c'est sûr, hein, avec les averses et tout, cumulonimbus, voilà. Et là, la situation était propice à peut-être un trombe marine, tornade, donc voilà, il y a eu une petite tornade vers la baie de Saint-Malo. Mais voilà, ça c'est rien, regardez la suite, donc ça va commencer à partir de 5 heures, donc voilà, les premières rafales de vent, hein, de l'ordre de 80 à 100 km/h, 70. Voilà, donc ouais, ça va commencer petit à petit. Hein, aussi, il y aura aussi du vent hein, dans le nord. Hein.
un peu du vent partout. Mais regardez la tempête qui arrive, minimum dépressionnaire, à partir de 6-7 heures du matin. Voilà, on a les premières fortes précipitations déjà et rafales de vent. Donc on peut voir rafale à 130 km/h au large du Croisic, donc pas très loin de chez moi. Donc ça va secouer, hein, pareil, elle est 120 vers Damgand. Voilà, et la pointe de Finistère, évidemment, là, on attend peut-être les 140 localement. Donc voilà, prudence, hein, quand même, on est quand même sur voilà, une petite tempête. Hein. Là, c'était complètement inédit, hein, on s'y attendait pas du tout, mais on est sur une tempête. Hein. Donc voilà, regardez, hein, si je fais des zooms, regardez, on voit bien, on voit ce couloir de vent, ce couloir de très très forte rafale de vent. Voilà, c'est complètement ouf, hein. Franchement, ça, à Rome, le modèle Amalfit a rejoint les autres modèles, donc là c'est clairement explosif, un peu, c'est un scénario assez explosif, je trouve. Après, c'est que mon avis, mais voilà, faites vraiment attention. Pour ceux qui sont du côté de la Bretagne, voilà, de la Nouvelle-Aquitaine. Et pourquoi ça va être une tempête? Parce que regardez, les rafales de vent, elles sont complètement dingues. Voilà, on atteint voilà, des rafales à 130 km/h dans les terres. Là, alors en Vendée, on n'en parlons pas. 140, voilà, 140 km/h vers Boulogne-sur-Mer. Et voilà, c'est vraiment les îles de la Vendée, enfin, le Charente, tout ça, entre ouais, l'île de Ré, l'Arc-en-Ré, les Sables d'Olonne. Voilà, là, c'est un peu les points vraiment très sensibles. Mais ça va être sous une très forte ligne de grain, donc à l'arrière, la tempête, enfin la dépression. Et voilà, vous voyez que les rafales vont être largement dépassées. Le seuil de tempête est atteint. Voilà, 120, donc 100 km/h de manière générale. Complètement fou. Regardez, voilà, ça va même dans l'Allier. Ça va même dans l'Allier et dans le centre Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est complètement hallucinant. Vraiment blizzard, je pense. Un tempête de neige. C'est ce qui va se passer pour ce secteur-là. Pour le centre de toute cette partie ici, là, centre de la France, là. Voilà, vers l'Auvergne. Ah, franchement, ça va être dingue. On va avoir la pluie, la neige, toute la journée de la neige, et après avec la tempête qui va arriver, là il y aura un mélange des deux. Les amis, ça risque d'être fou. Hein. Voilà, après, bon évidemment, voilà, toute cette partie en Normandie, il y aura un petit peu de vent quand même. Hein. Attention, les flocons ils vont voler. Hein. La neige risque de bien voler, voltiger, mais voilà. Non, sinon par ailleurs, pas beaucoup de vent. À attendre avec 60 km/h, 70, donc des valeurs plus classiques, hein, on va dire, pour l'épisode des jeux, en tout cas pour toute cette partie-là où il va neiger. Donc voilà ce que dit à Robin, voilà, complètement hallucinant. Hein, vraiment, il a pété son crâne. Bon, c'est bien, Météo France n'ont pas refait les mêmes erreurs qu'avant, ils ont tout de suite réagi, donc ça c'est bien. Bonne réactivité de Météo France. Voilà, ils ont fait au mieux, mais au moins, voilà, ils ont osé mettre une alerte orange. Et d'ailleurs, Météo, alors la chaîne Météo, ils ont fait un peu différemment. Alors eux, bon, c'est à peu près la même chose, mais je trouve qu'ils ont mis, du coup, ils ont mis plus de départements plus au nord pour la neige déjà. Ils ont élargi beaucoup plus, hein, je trouve, que Météo France, leur carte donc de vigilance. Pareil, pareil, sauf pour la tempête. Sur la tempête, vous voyez, je suis en jaune, bizarrement. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Donc voilà, j'ai une dépression très creuse. Alors cette dépression très creuse, hein, nommée Kaiteno. Donc arrive en matinée sur la Bretagne. Donc elle risque d'être plus creuse que prévu et c'est ce qu'on craignait et c'est ce qui est arrivé. Voilà, conflit entre de l'air doux atlantique et de l'air froid, très froid. Et donc voilà, contact ces deux masses d'air, des précipitations intenses. Donc eux, ils en parlent par contre, sont prévues, notamment sous forme de neige entre le Nord-Bretagne, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté, en passant par le centre-Val de Loire et l'Île-de-France. Donc voilà, ça résume tout ce que j'ai dit. Donc je suis content. J'espère que, bah écoutez, voilà, ce point vraiment vous plaît. J'espère que j'explique au mieux la situation. Alors, si on compare un petit peu avec d'autres modèles pour finir sur cette vidéo, on va regarder donc par exemple le modèle WRF au niveau du vent. Alors attendez, je vais vous mettre ça. Voilà, le modèle WRF 5 km, regardez, donc les vents qui sont prévus, voilà, 110 km/h sur le long de la façade atlantique, vers le massif central, attention, hein, ça pourrait souffler jusqu'à 140, 150, donc voilà, des valeurs vraiment très élevées, et du coup, bah, on va continuer aussi dans la même lancée. Alors, type de précipitation, on va voir un petit peu tout ça.
Voilà, donc on peut voir la neige, comme ça on va bien voir un petit peu ce qui va se passer. Donc la neige sera voilà, en rouge, donc plus c'est rouge, plus forcément la neige est présente et plutôt de manière forte. Donc voilà, regardez, et on voit que les pluies se transforment rapidement en neige, donc à partir des Côtes d'Armor, et voilà, ensuite ça s'étend, hein, ça s'étend vraiment ouais, de la Mayenne, de la Manche jusqu'au centre-val de Loire, région parisienne. Alors WRF a tendance à voir du coup la dépression qui effectivement ramènerait, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ça rejoint encore une fois. Je crois que ça va. Franchement, j'ai des bonnes prédictions en ce moment, je suis content. Mais regardez, j'avais dit tout à l'heure, bah écoutez que la Somme, le nord de la France pourrait peut-être avoir plus de neige que prévu, et c'est le cas d'après WRF. Donc la dépression est plus au nord. Et regardez, voilà, tac, vous voyez là, on aurait juste l'extrême nord qui échapperait à la neige. Mais sinon, vous voyez, la Somme, l'Oise, ou encore plein d'autres départements, même du Grand Est, donc seraient concernés par cet épisode neigeux. Donc, eh bien, voilà, c'est pour ça que il faut surveiller le direct. Donc, on verra ce qui va se passer, enfin ce qui se passera déjà demain matin, donc très tôt au matinée. Et donc, ouais, arpège, il faut que je vous montre arpège. Attention, rafale de vent, tadam. Voilà. Alors arpège, pourquoi? Donc, Météo France ont décidé de mettre aussi une vigilance orange puisque on a le modèle arpège qui rejoint, eh bien, son modèle, enfin le modèle arôme. Donc, ben, écoutez, hein, les deux, arpège qui a souvent tendance à abuser au niveau des valeurs de vent, et bien pour le coup, voilà, est rejoint par le modèle arôme. Donc, les deux sont en coordination, donc bah forcément, là, voilà, il fallait mettre une alerte et on voit bien ce couloir hein, de fortes rafales de vent, voilà, puissante rafale. Hein. En plus, on a le jet stream, il me semble, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, hein, regardez, tac, ça fait une belle virgule. Et donc là, on peut voir qu'avec Arpège, on a des rafales jusqu'à 150 km/h. C'est vraiment 150 les amis, hein, voilà, vers le Finistère. C'est pour ça que vraiment on est sur une tempête vraiment sortie de, de nulle part, mais c'est fou le creusement de cette dépression à Caetano qui nous a posé vraiment beaucoup de fil à retordre. Hein. On a dû vraiment attendre quasiment le jour même pour avoir beaucoup d'infos. La fiabilité des modèles, tout ce qui s'est passé les C1.2, c'était vraiment une catastrophe. C'est pour ça que je conseille ceux qui sont à fond dedans, voilà, de pas forcément tout prendre à cœur, enfin en tout cas de prendre son temps. Voilà, ne pas réagir à chaud, de faire des vidéos peut-être trop hâtives. Enfin, voilà. Il faut attendre, il faut y avoir une confirmation. Là, c'est confirmé. Voilà, arpège, arôme rejoint arpège. Et pour moi, ça me paraît logique. Là franchement, la modélisation d'arpège est 10 sur 10. Hein. Franchement, voilà, c'est vraiment bien. Je pense qu'on aura effectivement peut-être 140, hein, 150 hein, sur les îles de la Bretagne, ou Finistère. Sinon, voilà, 130, 120 km/h, hein, toute cette partie ici. Et évidemment, eh bien, écoutez, on a ce couloir hein, voilà, qui rentrera dans le courant de la journée, hein, au fur et à mesure de la journée, en Nouvelle-Aquitaine, voilà, en région Nouvelle-Aquitaine et centre du Limousin. Ensuite, pour atteindre Auvergne, l'Allier, tout ça, Clermont-Ferrand. Voilà. Donc, eh bien, je pense avoir tout dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Alors, on pourrait regarder aussi Icône. Hein. Alors, Icône, je ne sais pas ce qu'il voit, lui. Alors, Icône, 7 km, il est juste là. Voilà. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, est-ce que lui, il voit que ça serait plus au nord, déjà, au niveau des précipitations. En plus, on a le 12Z, on a le 15Z qui vient de sortir. C'est bien, on va regarder ça en direct. Voilà, le 15Z vient de sortir. Alors Icône voit plus de neige déjà en Bretagne. Moins, ouais, ouh là là, oui. Ah oui, regardez-moi ça. Alors là, Icône, par exemple, là, il voit un gros scénario. Hein. Waouh. Oh la vache. Ah oui. Ah, il voit beaucoup de neige. Hein. Alors Icône, lui, carrément, ouais, il s'en met pas. Hein. Lui, c'est toute la Bretagne, quasiment. Une partie des Pays de la Loire, une partie de la Maine-et-Loire, du centre. Voilà. Vraiment là, on est sur un, ah oui, on est sur un beau scénario. Hein. D'après Icône, là, c'est beaucoup plus étendu, beaucoup plus au nord, une grosse dépression qui est beaucoup plus creuse. Regardez, voilà, comme je vous ai dit, hein, il n'y aurait que l'extrême nord qui passerait pas, qui aurait pas de neige. Et au niveau des rafales, par contre, je crois qu'il est un peu moins dans l'excès. Ah ouais, non, regardez, Icône, hein. Oh là là, Icône, attention. Regardez, hop,
voilà, il a un peu bougé de scénario, hein, très peu, mais là on est, encore une fois, c'est un jeu RPG à Rome, voilà, jusqu'à 130 sur les côtes, voilà, et même dans le Pays Basque, attention, voilà. Et il voit bien, voilà, Icône voit bien en tout cas les reliefs et du coup le Limousin prendre de sacrées rafales de vent. Ça sera bien puissant. Donc, eh bien, voilà, je pense que là, on est bon, hein. On est bon, on a toutes les infos. Alors, si on regarde les centres d'action, donc on peut voir, regardez, juste là, voilà, on va voir un petit peu la dépression se creuser. J'ai envie de regarder un petit peu, revoir combien d'hectopascal elle est. Donc, bien, début de nuit, donc d'ici quelques heures, elle sera positionnée, voilà, au sud de l'Écosse, enfin de l'Irlande, bref, pas très loin du Royaume-Uni. Et regardez, elle va se creuser. Donc elle passe de 1005 hectopascal à 295, 980 hectopascal demain à 7 heures au large de la Bretagne. Voilà, ensuite elle arrive, elle se positionne donc entre bah écoutez, le nord de Bretagne, le centre-val de Loire et la Bourgogne. Regardez, voilà, 1085 hectopascal, 1080 plutôt, enfin en milieu de journée. Donc attention, attention, un sous-creusement peut être explosif, hein, voilà, c'est à cause de ce creusement explosif, hein, du coup que ça génère une tempête et les conditions vraiment particulièrement dangereuses avec la neige, le vent. Voilà. Alors si je regarde l'ensembliste, voilà, j'ai GEFS, voilà, regardez 995, voilà, c'est à peu près ça. L'ensembliste, voilà, on reste à peu près sur les mêmes valeurs donc de pression atmosphérique. Alors, météo radar, qu'est-ce qu'il voit lui? On va regarder un petit peu tout ça. Alors, je vous refais, attendez, je reviens vite fait, pour vous faire le petit screen pour la miniature de la vidéo. Voilà, c'est parfait. Voilà, on va revenir à, à la carte. Ah, tiens, alors là, il voit des orages, tiens, d'ailleurs. Alors, ça va être intéressant. De mon côté, je vais surveiller ça, bon, même si j'y crois pas trop. Voilà, alors météo radar, ce que j'aime bien déjà, c'est que les couleurs, voilà, le symbole, la couleur, tout va avec. Et voilà, je trouve on arrive bien à comprendre ce qui va se passer, le scénario, en tout cas. Enfin, je trouve que c'est bien. Météo radar, je vous conseille, hein, c'est vraiment très bien. Suivre la neige, c'est génial. Donc voilà, dès 6 heures, comme on l'a vu dans les autres modèles, de la neige, donc surtout de la pluie verglaçante, j'ai l'impression, en premier temps, au large de Saint-Brieuc. Voilà, quelques orages pluvieux dans le front, voilà, des orages assez éparpillés entre Lorient, Saint-Nazaire, Nantes, donc voilà, à voir. Et cette zone de neige, hein, regardez, hop, qui se dessine, hein, voilà, entre l'île-et-Vilaine, le nord du Maine-et-Loire, pas trop le 44 d'après eux. Voilà, ça passerait, donc Le Mans aurait de la neige, vous voyez. Voilà, et puis comme je l'ai dit, hein, par rapport aux autres modèles, aux dernières actualités, eh bien, ça pourrait être décalé donc plus au nord, donc le nord pourrait prendre plus de neige que prévu. Et voilà, voilà pour ce qui est de météo radar. Donc c'est parfait. Ok, alors revoici, excusez-moi, donc ça avait coupé. Je voulais reprendre, voilà, la connexion est revenue. Pour vous montrer cette image-là, donc regardez, d'après Météo Radar, je reviens une dernière fois là-dessus, mais voilà, il pourrait plus neiger que prévu, en tout cas du côté du sud de la région parisienne. Donc voilà, attention à Paris, hein, la circulation là, ça va être vraiment quelque chose. Voilà, pourquoi ça va tenir? Parce qu'il y a des 1 degré, voilà, 1 degré, moins 1, 2 degrés. Voilà, des résidus de neige encore, hein, voilà, sur l'île des Vilaines, les Pays de la Loire, enfin le nord des Pays de la Loire et la Mayenne et la Sarthe. Et voilà, tout ça va se décaler ensuite, hein, du côté voilà, des frontières de l'Est, donc la Bourgogne. Voilà, ça va pas vraiment aller trop au nord, hein, l'île de France. Enfin, voilà, les Hauts-de-France risquent d'être un petit peu épargnés quand même, hein, ouais. Pas grand-chose là-bas. Et voilà, donc après ça pourrait se finir, hein, eh bien à partir de vendredi, entre guillemets, voilà, on aura encore de la neige, mais surtout des pluies verglaçantes. C'est ça qui est dangereux pour vendredi, c'est attention, retour encore de la neige, hein, une température cette fois-ci de 1 et -1, -2, hein, parce que vendredi matin à 7 heures il va faire bien froid. Et donc dans un premier temps, il pourrait y avoir des pluies verglaçantes. Voilà, pour les Côtes d'Armor. Et voilà, retour deuxième partie, en tout cas
l'épisode plus neigeux, donc de l'épisode neigeux, la deuxième partie avec cette tempête, eh bien ce sera vendredi avec le ciel de traîne, voilà. De nouveau des passages d'averses soutenus et tout ça va se transformer en neige, voilà, en neige encore une fois qui va traverser les mêmes départements. Donc c'est pour ça que eh bien, la situation est pas dramatique mais à surveiller et soyez attentifs, faites attention, voilà, surveillez ce qui se passe parce que regardez, voilà, de nouveau vendredi, de la neige, des pluies verglaçantes, des conditions particulièrement dangereuses, difficiles. Et tout ça va s'arrêter, bien sûr, à partir de vendredi. Donc vendredi soir, il n'y aura plus rien. Voilà, samedi, pour être tranquille. Et puis verglaçant, parce que regardez, voilà, -1, -4, -2 degrés. Donc voilà, situation à surveiller. Et du coup, d'ailleurs, je vous ai pas montré Sept, mais regardez, Sept, et là, il est plutôt calé, hein, voilà, sous sa dernière utilisation. Hein. Voilà, ça rejoint tous les autres modèles. Voilà, donc des rafales à plus de 100 km/h sur les côtes. Alors, il est un petit peu moins violent, hein, il est quand même un peu moins violent que d'autres modèles. Il voit bien, hein, regardez, il voit bien la dépression, hein, voilà, se creuser. Donc la dépression qui est juste là, donc à partir de demain 6h, demain 8h, pardon, au large donc de l'île Molène, de Brest, au large de Brest. Et on la voit donc se creuser encore plus, hein, 1083 hectopascales. Voilà, 1083 avec des rafales voilà, de 125 km/h, 130. Donc c'est bien ce qui est prévu. Hop, et voilà, en milieu de journée, en début d'après-midi, alors faites vraiment gaffe, hein, voilà, 104 km/h chez moi, 105, j'ai intérêt à faire attention, voilà, 110 sur les côtes. Dans les terres, on aurait des rafales à 80 km/h, 96, 106. Voilà, donc c'est ce qui est vraiment à surveiller, c'est aussi hein, les rafales hein, qui vont être dans les terres, c'est pour ça. Hein, voilà, ça englobe tous les départements, donc l'alerte est méritée, je pense. Hein, l'alerte orange est clairement méritée. Et on voit le passage hein, de cette dépression juste ici. Donc voilà. Voilà, je crois que j'ai bien tout dit. Alors peut-être qu'on peut quand même regarder. Alors si je mets accumulation du vent, bon, accumulation du vent, ouais, c'est pas forcément ça qui va m'intéresser en priorité. Alors, Seb, qu'est-ce qu'il voit pour la neige? Bon, je pense que le scénario n'a pas trop changé. Je vous avais montré ça la dernière fois. On va quand même regarder. Alors, jeudi, voilà, tout ce qui va être en bleu, donc là c'est de la pluie, en jaune c'est de la neige. Voilà, regardez, tac, voilà, la neige en blanc. En blanc, alors soit c'est assez précis quand même. Hein. Alors là, le modèle de Seb, vous voyez, quand on fait type de précipitation, c'est assez précis. On voit qu'on a souvent de la pluie et neige mêlée, donc voilà. Lui, par contre, Seb est beaucoup moins optimiste hein, pour bien écouter. Désolé, hein, l'île est vilaine. Mes amis aussi mayennais, le Lassartre, c'est plus compliqué par d'après CEP. Vous aurez plus des pluies verglaçantes ou alors un petit peu de neige, enfin, surtout de la neige et de la pluie. Voilà, peut-être pas de tenue au sol, hein, pas de tenue au sol d'après vraiment d'après notre ami Seb. Par contre, voilà, du côté d'Argentan, Vitré, la Chartre, tous ces autres départements, voilà, ça pourrait tenir au sol. Ah, attention, hein, peut-être que je parle trop vite. Peut-être que je parle trop vite. C'est vrai que demain, en fin de journée, demain en fin d'après-midi, ouais, ça pourrait revenir. Regardez, voilà, tac, 0, moins de droit, il va faire très très froid. Hein. Voilà, si la neige, voilà, c'était quand? C'était demain en début de soirée. Ouais, ça pourrait bien tomber, voilà, entre Laval, Le Mans, Chartres, Paris. Donc vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés, les amis. C'est génial. Et alors, nouvelle neige. Regardez, nouvelle neige. Hop, on va se mettre pour demain. Tac, voilà. Donc, l'épaisseur. Alors, c'est ça qui va être intéressant. On va pouvoir voir un petit peu tout ça. Donc, l'épaisseur, regardez. Voilà, on voit. Ah, ouais, 1 cm, 2 cm. Alors, ouais, quand même, quand on voit épaisseur, ouais. Oh, regardez, la belle surprise, c'est que ça, même dans les Pays de la Loire de mon côté, on pourrait y avoir un petit peu. 1 cm du côté de la Brière, Herbignac. Ouais, alors attendez, mon screen. J'aimerais bien voir la neige. Alors moi j'y crois pas pour le 44, honnêtement, je pense qu'il fait trop doux, la douceur va trop vite revenir, le vent, les fortes précipitations, voilà, tout ce mélange-là, ça va tout gâcher. Donc je pense pas qu'il va y avoir de conditions neigeuses. Par contre, regardez, par ailleurs, voilà, on est sur 4 cm, intensité
3 cm, voilà, donc vers la Sarthe, au final, bon, voilà, vous avez de la chance. De toute façon, il y aura forcément de la neige dans, bah, voilà, à un moment de la journée, même beaucoup. Je pense que ça va durer plusieurs heures. Voilà, on attend jusqu'à 5 cm du côté de la Sarthe. Mais le pic, ce sera du côté de la Manche, j'ai l'impression. Voilà, la Manche, 9 cm. Hein. Voilà, pas très loin de Vitré d'ailleurs, Viré. Voilà, 7 cm, Argentan 7 cm. Voilà, Orléans 2,5 cm, 3,6 cm dans Chartres. Donc 2 cm, voire 3 cm à Paris, voire légèrement plus. Donc voilà, des conditions particulièrement dangereuse. Donc je me répète, et voilà, du coup demain en fin de soirée, hein, attention, des fortes gelées du coup, qui vont durer, voilà, demain, après-demain, enfin surtout après-demain. Ça va se voir sur les modèles, mais voilà, on va faire attention. Et d'ailleurs, alors oui, attention. Alors là, le pic, ça sera vers l'ouest, enfin l'est du Havre, donc entre le Havre, Rouen, Dieppe, la Seine-Maritime, avec un record donc, de 15 cm en total, avec de densité de neige. Donc ça sera certainement dû à cause des 2 journées qui vont se suivre, entre les averses, la tempête. Voilà, ça va être difficile de pouvoir prendre la route pour aller au travail. Alors au niveau des orages, excusez-moi, au niveau des orages, Sep, on voit quelques petites zones de pluie orageuse avec peut-être quelques coups de tonnerre. Voilà, donc c'est par exemple voilà, demain matin de mon côté, je sais pas pourquoi, mais il voit de l'orage Sep chez moi. Demain matin, je vous tiendrai au courant, ça serait bien. Oh là 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 là, oh, les quantités de pluie, c'est astronomique. Regardez-moi ça, c'est délirant. 30 mm voilà, chez moi, Saint-Nazaire. Comment dire, ça fait un peu peur. Je pense que je vais pas avoir de la neige, mais je vais être bien inondé. Hein. Attends, il y a les 10 degrés. Alors là, voilà. Bon, bah, écoutez, hein, demain, souhaitez-moi bon courage avec la tempête. Donc voilà, des orages. Hein, on voit bien la limitation, il y a de la neige par ailleurs. Par contre, oui, de mon côté, là, waouh, dès demain, 6h, 7h, 8h du matin, là, orage, pluie diluvienne intense. Là, alors, ça va pas durer toute la journée, hein, ça va s'arrêter en fin de matinée. Et par contre, oui, voilà, jusqu'à 30-40 mm. Donc, même, je pense que je mettrai carrément d'alerte orange pour inondation aussi. Voilà, donc vraiment, en fait, ouais, très gaffe, très gaffe. Et donc pour finir, comme hier, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, pour terminer, conclure ce bulletin météo, cette prévision du jour, on va regarder un petit peu de température pour la semaine prochaine, enfin en tout cas la tendance. Voilà, alors déjà, on peut voir que eh bien, il va faire quand même bien froid, donc déjà cette nuit ça va descendre sous les 0, les -1, -4, donc dans le Grand Est, voilà. Donc des gelées à attendre avant ce week-end, donc vendredi matin, et ensuite peut-être la semaine prochaine. Je sais pas trop encore précisément ce qui va se passer. Donc voilà, demain avec le conflit entre la masse d'air chaude, enfin la masse d'air douce venant de l'océan, tempête, donc et la masse d'air froide. Alors on la voit, regardez, donc la masse d'air froide va être un peu poussée par eh bien cette masse d'air plus douce. Par contre, voilà, elle est vite balayée, donc à l'arrière, parce que le ciel de traîne, la tempête qui va pas forcément aller qu'à l'est, mais elle va redescendre un peu. Alors, voilà, elle va tourner sur elle-même, quoi. Hein. Dans le sens, ouais, enfin, tu vois, des aiguilles d'une montre, ouais. Tempête, une dépression, quoi. Donc voilà, vendredi matin. Enfin jeudi déjà, jeudi en fin de soirée, -4, -3, donc dans le Calvados, la Normandie, Haute-Normandie. Donc voilà, ça que je voulais vous parler, c'est les températures, et surtout de vendredi. Alors, est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'à vendredi? Allez, est-ce que je vais pouvoir... Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Regardez, donc les températures, donc voilà, vendredi, la nuit de jeudi à vendredi, là on est à du -4, -3, donc -6 degrés dans l'Orne. Voilà, alors attention aussi aux fortes gelées, voilà, fortes gelées du côté du centre, enfin Grand Est vers 3, voilà, -6, -7 degrés, donc il y aura du givre, voilà, les paysages vont être fabuleux, mais voilà. Quand même du froid assez précoce, hein, voilà, vraiment. Ça va durer, comme je l'ai dit dans le dernier bulletin, c'est une sorte d'effet placebo, c'est une impression d'hiver
avec la neige, le froid, mais voilà, regardez rapidement là, dès le week-end, ça va remonter avec un flux qui va s'orienter au sud, donc voilà, complètement inédit. De la douceur, et oui, de la douceur, donc à partir surtout de dimanche. Regardez, voilà, samedi, ouais, par exemple, je vous mets ma ville pour vous montrer un petit peu tout ça. Regardez, voilà, 14 degrés, 15 degrés, à partir de samedi, dimanche. Dimanche, pareil, 19, ouais, 17 degrés, avec un coup de vent à surveiller dimanche. Voilà, un énième coup de vent, et ensuite, la suite, eh bien, comme je l'ai dit, on ne sait pas trop. Noël sous le balcon ou pas. Noël avec la douceur. Eh bien, pour l'instant, on est plutôt bien parti, hein, vu que les températures, regardez, échelonnent les 14 degrés, 10 degrés en minimal, vraiment, voilà, on sera sur les 15 degrés, donc voilà. Pas de, voilà, un froid vraiment temporaire avant le retour de la douceur, un flux de sud, et de conditions, eh bien, qui vont redevenir un petit peu anticycloniques, mais doux. Voilà, alors c'est pas anticyclonique et froid, pas de flux de nord-est qui va sécher la masse d'air et qui va rendre les conditions vraiment particulièrement avec des ressentis extrêmes. Non, il n'y aura pas de ça du tout. C'est tout l'inverse. Alors du coup, voilà, la tendance a changé. Finalement, le froid aura du mal à revenir pour cette période de décembre. Voilà, Noël, on va risque de le fêter malheureusement pas comme d'habitude. C'est assez triste, hein. De toute façon, avec le changement climatique, on sera amené, hein, progressivement à avoir des hivers de plus en plus doux. Voilà, des saisons décalées. Voilà, moins de froid, plus de... Voilà, bref. Vous connaissez un petit peu les causes, hein, de ce que ça fait, ce que ça provoque. Mais là, déjà, on voit que, bah oui, hein, le décembre s'annonce plus doux que la moyenne, et avec peut-être pas trop de précipitations, mais plus doux que la moyenne. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que bah, ça va avoir du mal. On va avoir du mal. L'Europe de l'Ouest a du mal cette année. Voilà, donc voilà, prochaine situation, le coup de vent à surveiller, du coup, pour dimanche, coup de vent assez classique, j'ai l'impression, hein, 90 km/h sur les côtes morbihanaises, voilà, vers les îles. Voilà, on a du vent. Alors attention aux marées aussi, alors des marées petits coef, mais des fortes vagues quand même. Mais voilà, heureusement que les marées ne sont pas les pics des marées, donc ça va encore. Je sais pas si on peut l'avoir, si on peut apercevoir la tempête, le coup de vent. Ah voilà, le coup de vent c'est dimanche, regardez. Voilà, coup de vent classique, hein, vraiment très classique, hein, très brève. Voilà, rien d'inquiétant. Et du coup, au niveau des températures, eh bien, c'est la douceur qui l'emporte. Regardez, voilà, regardez les dates. Voilà, 2 décembre, donc début décembre, fin novembre. Voilà, on n'a que des minimales entre 4 degrés. Alors, il n'y a que dans le Grand Est, enfin le Nord-Est, Centre-Est, où là, ok, bon, les matinées sont ouais, un peu froides. Voilà, 5 degrés, 6 degrés, pas de gelée. L'après-midi est 12, quoi, quand même, 12, 13 degrés, ça va. Dans le sud-ouest, quasiment 20 degrés à cette période de l'année, donc début décembre, quasiment 20 degrés dans le sud-ouest, pardon. Le sud-ouest, non mais c'est complètement hallucinant. 20 degrés, les amis, 20 degrés. Bientôt, on va se retrouver à fêter Noël à la plage. Voilà, Noël à la plage avec des petits cocktails. Je pars un peu dans retomber délire, mais bon. Ouais, ce que je veux dire, là, c'est quand même affolant, hein. C'est quand même affolant. Les prévisions à la suite des choses. Et ouais. Ah, regardez, avec 18 degrés, 19, il va y avoir un grand soleil, on va siroter un milkshake au bord de l'eau, là. Ah, les Parisiens, ils vont retourner en vacances sur les Pays Basques, à La Rochelle, voilà, c'est le tourisme revient, voilà, l'été revient en hiver, voilà, la bûche de Noël, elle va fondre sur la table à manger. Imaginez le repas de famille. Trop bonne. Ah bah la glace elle est bien fondue, hein. Ah, il fait chaud, on devrait aérer le temps. Ah, merde, on va aérer bientôt la maison, quoi. Tellement qu'il fait doux. Non, après voilà, ça reste, c'est pas, voilà, on n'est pas sur du 25 degrés, hein, heureusement, c'est pas l'été, lol. Mais par contre, oui, hein, voilà, 16 degrés, des 16 degrés, 20 degrés, bon, c'est pas en arrivant en décembre, il devrait faire déjà plus froid. Voilà, donc jusqu'au 5 décembre, ça va pas baisser, hein, voilà, jusqu'au 5 décembre, non, ça va rester au-dessus un peu des normales de saison, donc peut-être à partir du 10, il y a quelques signaux de froid, en tout cas d'air plus froid, d'air polaire. Est-ce que l'air polaire va arriver? Enfin, on verra, mais déjà, voilà, jusqu'au à peu près 15 décembre ou 10 décembre, il va faire doux. C'est une tendance qui a l'air de se maintenir, donc voilà.
Allez, je vous dérange pas trop, c'était Army. Enfin, je vais vous laisser sur cette longue vidéo, ce long point météo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite écoutez, une très bonne journée, très bonne soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.